Bonjour à vous, chez vous, en ce 1er février. Nous continuons la lecture de l'Évangile selon saint Marc. Le dernier récit que nous entendions, c'était la tempête apaisée, où Jésus se montrait victorieux des puissances du mal et de la mort. Et on se posait la question, qui est-il celui-ci que même la mer lui et les puissances lui obéissent? Eh bien, aujourd'hui, nous continuons la lecture de cet évangile. Je vais lire l'évangile de ce jour en le commentant très brièvement. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivaient sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Alors il faut savoir que Jésus, il quitte le peuple juif et le pays où habitent les Juifs, et il va dans un pays païen. Il semblerait que le pays des Géraséniens n'existe pas ou inconnu. Donc Jésus quitte le pays connu et il va vers les peuples païens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Très-Haut » L'esprit mauvais connaît Jésus. Il sait que Jésus vient mettre fin à son règne de mal. Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. Jésus lui disait en effet, « Esprit impur, sors de cet homme. » Et lui demandait, « Quel est ton nom ?» Les exorcistes disent que lorsqu'on connaît le nom de l'adversaire, c'est déjà s'assurer la victoire sur lui. Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. Nous sommes beaucoup, et le nom est Légion, mystérieux, parce que nous savons que nous sommes en période romaine et qu'il y a des légions de Romains dans le pays. Ils sont nombreux. Une légion de soldats, c'est 6000 Romains. Et ils suppliaient Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Il faut savoir que les porcs, les cochons, sont des animaux impurs, démoniaques, comme il s'en trouvait seulement en pays païen. Alors les esprits impurs supplièrent Jésus, « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Mystérieux que Jésus se met à converser avec les démons et qu'il va même donner raison aux démons, mais nous comprendrons pourquoi. Il leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs et ils se noyaient dans la mer. Finalement, ils sont quand même expulsés du territoire.
ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus. Ils voient le possédé assis, habillé, c'est-à-dire ayant recouvré sa dignité, et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Cette crainte, c'est une terreur face à la puissance divine. C'est une terreur sacrée face à cette puissance divine. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au port. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Pourquoi? Eh bien, parce que économiquement, c'est grave de perdre 2000 porcs, mais on le supplie aussi, surtout parce qu'on n'est pas prêt pour accueillir le Sauveur. Nous savons que la loi de Moïse, les prophètes étaient là pour préparer le peuple à accueillir le Messie. Nous savons combien les Juifs ont de difficultés à le connaître, à le reconnaître, à le recevoir, mais aussi les païens ne sont pas prêts à accueillir le Sauveur. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit « Rentre à la maison, auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla, il se mit à proclamer dans la région de la Décapole, c'est-à-dire en Jordanie, ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Voilà le récit et l'évangile de ce jour où nous voyons que Jésus vient prendre possession même des païens, possession au sens, il vient les libérer de l'emprise du mal et de la mort. Pour eux aussi, mais c'est encore trop tôt, ils pourront connaître le mystère de sa mort et de sa résurrection. Il est mystérieux de découvrir que les démons sont en fait les seuls à connaître l'identité de Jésus et la mission de Jésus. Pour les hommes, c'est encore caché. Alors, demandons qu'aujourd'hui et tous les jours de notre vie, nous puissions suivre Jésus comme cet homme délivré des démons. Nous aussi, par notre baptême, nous avons reçu l'exorcisme, nous avons été libérés du péché originel et nous suivons Jésus. Puisse-t-il nous libérer, puissions-nous grandir dans la foi en son profond mystère de salut. Sa toute-puissance ne s'exerce pas seulement sur les eaux, sur la mer, mais sur les puissances du mal. Et Jésus maintenant nous rend déjà victorieux. Soyons dans la joie, dans l'allégresse, pour une telle bonté du Seigneur, qui aujourd'hui encore nous confère la liberté des enfants de Dieu. Bonne journée, à demain.